tout à l'heure, vos enfants ou vos petits-enfants seront peut-être ici mardi soir. En attendant, je vous propose de parler de cette organisation titanesque avec une personne importante, une personne clé dans l'organisation. Elle s'appelle Dorota, elle est la porte-parole de ces JMJ. On va la retrouver tout de suite au pied du podium. On y va. Salut Dorota. Salut. Pas trop stressé avant le début, on est presque à la veille de l'événement. Non, on attend avec l'impatience, franchement avec une grande joie les pèlerins du monde entier qui sont déjà depuis plus d'une semaine en Pologne parce que les journées en décès sont déjà commencées. Donc on a déjà plus de 130 000 de pèlerins du monde entier qui sont déjà répandus un peu partout en Pologne. Donc voilà. Alors explique-nous ce qui va se passer ici, dans cette grande plaine. Donc tout d'abord, il faut dire que c'est un lieu très connu en Pologne parmi des Polonais parce que c'est ici où Jean-Paul II et Pape Benoît rencontraient des Polonais pendant leur visite en Pologne. On va rencontrer ici aussi Pape François. Il sera là dès jeudi soir. Jeudi soir et vendredi soir. Mais avant, on va célébrer ici la messe d'ouverture avec Cardinal Dziwisz. L'archevêque de Cracovie. Donc ce sera dans 2 jours, alors mardi après-midi. Et puis jeudi soir, on va y rencontrer Pape François pour célébrer son arrivée à Cracovie. Et puis vendredi soir, on y célèbre le chemin de croix. Le chemin de croix. Montre-moi, le pape il sera où exactement? Qu'on se rende bien compte là. Il sera là? Oui, Juste le là? pape il sera au milieu. Et puis pour les autres, ça dépend de jours, ça dépend de la célébration. Ce qu'on veut, franchement, c'est d'entourer le pape avec des jeunes. Donc la plupart des places sera prise par des jeunes du monde entier. Les jeunes ils seront là aussi, partout Là sur la aussi, plaine, un il peu faut se rendre partout. compte, c'est impressionnant. Oui, c'est très impressionnant. Surtout les chiffres sont impressionnants parce on y attend quelques 500 000 de pèlerins pour la messe d'ouverture, puis 700 000 pour l'accueil du pape et entre 800 et 900 000 pour le chemin de croix. Les Français ils seront combien pendant cette semaine ici à Alors, Cracovie? d'après ce qu'on sache de la part de la conférence d'évêques, on attend quelques 60 000 pèlerins. Une quarantaine de mille est déjà inscrite, confirmée, les autres, il arrive. C'est la 3e délégation quand même, après qui? Après les Polonais et après les Italiens. Les Italiens ils sont toujours là. Alors, il y a toujours un défi pour la prochaine JMJ. Alors juste quelques mots pour conclure, la fin de la semaine, ça ne sera pas ici, ça sera ailleurs, en dehors de Cracovie, avec le pape, ça sera le grand week-end de conclusion de ces JMJ. Exactement, ce sera à Campus Misericordia. Il y a toujours cette tradition du pèlerinage. Le pèlerin samedi, ils font le pèlerinage à pied jusqu'au lieu de la célébration finale. Donc ce sera une dizaine de kilomètres, 12 kilomètres de la place du marché au centre jusqu'à Campus Misericordia. Merci Dorota, bon courage pour ces jours-ci. Tu vas en avoir besoin. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à la foi des Polonais, puisqu'on dit que c'est le peuple le plus catholique d'Europe. Alors qu'en est-il vraiment? Je vous propose de vivre avec les Polonais une fête qu'on a un peu oubliée en France, mais c'est une fête religieuse ici très populaire. Il s'agit de la fête Dieu. C'est parti, on y va. Jour férié national, la fête Dieu est incontournable en Pologne. Dans tout le pays, 60 jours après Pâques, les paroissiens se livrent à une véritable compétition pour décorer leurs maisons et leurs jardins avant la procession du Saint-Sacrement. Ici, à Świecimierz, petit village du centre de la Pologne, tous les habitants se sont mobilisés depuis l'aube pour recouvrir de fleurs les 2,5 km de parcours qu'empruntera le cortège. Un travail collectif minutieux qui rassemble les familles. Chaque année, nous avons la tradition de ramasser des fleurs dans les champs, les arbres, les jardins. Nous coopérons les uns avec les autres. C'est une tradition ici. La fête Dieu, c'est une fête importante. Elle est célébrée dans toute la Pologne. Mais il n'y a pas de décoration comme ici. Certains décorent des surfaces plus petites, ou seulement à côté de l'église. Mais chez nous, c'est une tradition depuis des années. On met des fleurs partout. Depuis l'église, chacun décore à côté de chez soi. La Pologne est sans conteste le pays le plus catholique d'Europe. 94% de la population se déclare catholique et 40% des Polonais se rendent à la messe chaque dimanche. Ce nombre très élevé de pratiquants peut être considéré comme une force, mais aussi paradoxalement comme une faiblesse. Je pense que le grand danger pour l'Église polonaise est toujours et continuellement le très grand nombre de fidèles, car elle continue d'avoir un grand sentiment de puissance.
Si les gens sont nombreux à se rendre à l'église, le curé responsable de sa paroisse n'est pas obligé de faire d'efforts pour aller vers eux. Dans la réalité, c'est impossible que le prêtre soit devant l'église le dimanche et qu'il dise bonjour à tout le monde. Pourquoi le ferait-il? Il serait obligé de serrer les mains. Mais je pense qu'il devrait le faire. Je pense que le principal défi pour l'Église en Pologne est l'ouverture. Une vraie ouverture envers les croyants, envers les gens. Malgré le nombre très important de pratiquants, il est vrai que depuis la chute du mur et l'ouverture à l'ouest, le pays se sécularise de plus en plus. Cela se voit surtout chez les jeunes, qui ne sont plus que 30% à se rendre à l'église chaque dimanche. Toucher les jeunes, c'est un des défis les plus importants, très actuel pour l'Église en Pologne, parce que les jeunes sont confrontés avec toutes ces nouvelles propositions de la société de consommation, de la culture qui est plutôt anti-chrétienne que chrétienne. Alors l'Église, les prêtres, les laïcs qui sont engagés dans la pastorale doivent chercher un langage plus ouvert, plus adapté aux besoins des jeunes, qui est compris pour jeunes. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils cherchent dans l'Église? La communauté. Alors il faut construire des petites communautés avec les jeunes. Je pense que ce qui est important, c'est de créer un espace où les jeunes peuvent se sentir bien ensemble, en communauté pour réfléchir, pour discuter. C'est un espace où ils ont une certaine liberté, où ils n'ont pas besoin de cacher leur foi, où ils peuvent la confronter et aussi la vivre ensemble et faire des activités ensemble. À Varsovie, les dominicains proposent en effet aux étudiants des lieux de formation, de partage et de fête qui attirent les jeunes et créent une dynamique paroissiale très forte. Pourquoi cet endroit m'attire? Parce que j'ai vécu ici l'expérience d'une foi vivante. Et c'est le plus important, car j'ai rencontré Jésus-Christ. Je pense que le rôle de l'Église, et c'est ça que j'attends, c'est qu'elle ne me présente pas Dieu comme quelqu'un qui me donne des bons ou des mauvais points, mais qu'elle me laisse vivre le Christ. C'est une source de joie et d'amour. Les jeunes attendent désormais une direction spirituelle de la part de l'Église, plus qu'un discours moral ou politique, comme c'était le cas quand l'Église avait le monopole du bien contre le régime communiste. La rencontre avec le pape François lors des JMJ sera sans doute l'occasion de leur montrer que la foi est moins une affaire d'identité qu'un chemin de vie découlant d'une rencontre personnelle avec le Christ. Pour conclure l'émission, je voulais vous faire profiter du Rynek, cette place du marché de Cracovie qui pour moi est une place méconnue et pourtant c'est l'une des plus belles places d'Europe. Si vous avez la chance de venir un jour ici à Cracovie, vous passerez sûrement par là et vous pourrez peut-être profiter de l'une des innombrables terrasses de café. C'est ce que feront les jeunes dans quelques jours ici à Cracovie, les jeunes qui participent au JMJ et qui seront là, qui vont investir la ville. Moi, je vous retrouve dimanche prochain pour vivre la messe de clôture avec le pape François. D'ici là, vous pouvez suivre les meilleurs moments de ces JMJ sur notre site internet. Je vous souhaite de passer